aujourd'hui les cachotiers, nous sommes cachés dans Lutèce et nous allons visiter ensemble les arènes pour leur poser ensemble nos 3 questions. Nous sommes en 50 avant notre ère. Toute la Gaule est dominée par les Romains. Toute? Oui. En tout cas, les Romains ont découvert une petite ville nommée Lutèce près de la Seine. Ils l'ont certainement déplacée et développée sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'île de la Cité et le quartier latin. Lutèce est une ville qui accepte facilement la vie romaine, comme en témoigne un pilier retrouvé sous Notre-Dame qui met en scène des dieux romains comme Vénus et Jupiter côte à côte avec des dieux gaulois comme Cernunnos ou Esus. Dans une ville romaine, le spectacle joue un rôle de premier plan. Une cité sans aucun équipement de spectacle, ça paraît peu probable, en tout cas dans une cité d'importance. D'abord parce que ça fait partie de la culture romaine, de la civilisation romaine. Les habitants de l'Empire s'attendent à bénéficier de ces divertissements. Il y a une autre raison à ça, c'est que les spectacles servent à ce qu'on a appelé l'intégration de l'Empire. Comme à Rome, l'empereur donne des spectacles pour s'attirer le soutien de la population, dans les cités de l'Empire, c'est les élites locales, les élites politiques locales qui vont donner des spectacles. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme. Le théâtre, la musique, les jeux sont une affaire populaire, mais aussi politique et religieuse. La dimension religieuse, même si elle ne disparaît pas complètement, elle s'efface un peu derrière la dimension de divertissement, la dimension ludique évidemment, et puis aussi évidemment la dimension politique. Parce que même si les Romains ne reconnaissent jamais vraiment les spectacles comme des lieux politiques, ils séparent strictement le divertissement de la vie civique et politique. Dans les faits, le moment des spectacles, c'est le moment où l'empereur va rencontrer le peuple, les élites aussi vont rencontrer le peuple, et donc c'est forcément un moment d'échange politique. Pas étonnant donc de trouver de somptueuses arènes dans une ville gallo-romaine comme Lutèce. D'abord, voyons où nous sommes. Une ville romaine s'organise généralement autour de son cardo, c'est-à-dire l'axe nord-sud, qui pour Lutèce correspond à l'actuelle rue Saint-Jacques. Les arènes de Lutèce ont été bâties à l'est de la ville, légèrement excentrées par rapport au cardo. L'idée, c'est de pouvoir fluidifier les accès quand les gens sortent des spectacles, mais aussi de surveiller les éventuels incidents sur le trajet, un peu comme aujourd'hui, quand tous les grands stades sont implantés loin des centres-villes. Ce qui est intéressant, c'est que ce succès populaire des spectacles, il se traduit par des phénomènes de supporters, hein, de vedettariat. Vraiment, on a des traces de ça dans les sources littéraires, dans les inscriptions épigraphiques, avec les débordements que ça peut entraîner. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des fans, et vous avez des fois des rivalités entre supporters et des fois des émeutes. Hein. Ça c'est vu. Lutèce, au 1er et 2e siècle de notre ère, quand on bâtit ces arènes, est une petite ville d'à peine 10 000 habitants. À titre de comparaison, Lyon ou Lugdunum, à la même époque, est 3 ou 4 fois plus peuplée. 100 ans plus tard, la population lutétienne a peu évolué, alors que Lyon compte près de 200 000 habitants. Pourtant ici, les arènes étaient gigantesques. Les gradins que l'on voit aujourd'hui ne sont qu'une petite partie de ceux qui existaient alors et pouvaient accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Un autre élément rend ces arènes particulièrement remarquables. On connaît habituellement les théâtres de forme semi-circulaire qui servent à donner des pièces ou des concerts. Le théâtre accueille des spectacles de théâtre, alors très éloignés de l'image qu'on a en général du théâtre antique. Il y a 2 types de spectacles de théâtre à Rome. Vous avez les spectacles de mime et les spectacles de pantomime. Les spectacles de mime sont pris en charge par des troupes d'acteurs, de comédiens, des troupes mixtes. Et à côté, vous avez le genre noble, la pantomime, qui est très très différent pour le coup. Là, vous avez un danseur seul, qui ne parle pas, hein, qui danse simplement, tous les rôles d'une pièce mythologique. On connaît les amphithéâtres de forme circulaire qui servent aux combats de gladiateurs, aux combats d'animaux, etc. À l'amphithéâtre, on a aussi toutes sortes de spectacles différents puisqu'on a les munera, les plus importants, les combats de gladiateurs. Ensuite, à l'amphithéâtre, vous avez aussi toutes sortes d'autres spectacles, les chasses et les combats d'animaux sauvages. Et puis, vous avez aussi des exécutions. Exécutions qui peuvent être spectaculaires, mises en scène avec des fois des exécutions collectives, hein, même, une reconstitution de bataille. Donc on va utiliser le fait qu'on ait des condamnés à mort pour mettre en scène des grandes batailles, etc. Ici, les arènes de Lutèce sont à la fois un théâtre
et un amphithéâtre. On pouvait y donner plusieurs types de spectacles. Le détail qui tue se trouve au niveau de la scène du théâtre. Il faut imaginer une très grande scène de 41 mètres de long. On le dit souvent, la disposition des gradins aidait à propager le son de la scène vers le public. Mais ici, la forme circulaire de l'arène n'était pas particulièrement adaptée au théâtre ou à la musique. Alors, les spectacles romains n'ont pas tous besoin de soutien sur le plan acoustique. Les spectacles de gladiateurs, les courses de chars n'ont pas spécialement besoin d'un système de sonorisation particulier. En revanche, les spectacles du théâtre, oui. Même si le pantomime ne dit rien, il se contente de danser, vous avez un chœur qui l'accompagne, vous avez des instruments de musique. Et les acteurs de mime, eux, jouent, donc il faut les entendre. On a alors installé 9 niches qui servaient de chambres acoustiques. Quand un comédien jouait sa réplique, il n'avait qu'à reculer vers la niche pour que le son se propage beaucoup plus fort vers les gradins. L'architecture du théâtre va permettre une meilleure réverbération du son et cela suffit en général à rendre les acteurs audibles, quel que soit le point où vous vous trouvez dans le théâtre. On avait en quelque sorte inventé l'ampli près de 2000 ans avant le micro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, je le lirai avec plaisir. Si vous voulez pousser un peu plus loin, rendez-vous sur lacachettedeparis.fr pour réserver une visite guidée dans Paris à mes côtés. Alors, nous sommes dans les arènes de Lutèce. Aujourd'hui, grosse compétition de pétanque.